Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Ce vendredi, on va prendre la direction de l'hippodrome d'Enghien pour le prix de Pierrefitte-sur-Seine. C'est une compétition européenne réservée à des chevaux d'âge que vous connaissez très bien. Vous allez voir, on va pouvoir dégager quelques bonnes bases, mais n'hésitez pas à élargir vos jeux, car on n'est pas à l'abri de surprises. Ils sont plusieurs à pouvoir prétendre une 4-5e place dans cette compétition qui a réuni 16 concurrents qui vont en découdre sur les 2150 mètres de la piste avec un départ donné à l'aide de l'autostart. Ils seront 8 en première ligne et les 8 autres s'élanceront de la seconde. Allez, sans plus attendre, on va entrer dans le vif du sujet en brossant le tableau des partants. Allez, tout en haut du tableau des partants, c'est l'As Belzebou Jet qui ouvre le bal. C'est un concurrent d'origine transalpine. Il n'a pas forcément bénéficié de bons déroulements pour ses deux premières sorties sur notre sol. Je le reprends et sincèrement, j'en fais une priorité dans cette compétition. Le 2, Gaïa d'Ocagne. Elle est barrée face aux meilleurs, mais elle est bien placée avec le numéro 2. En faisant le petit parcours, elle peut grappiller une petite place. Le numéro 3, Gold de Mancourt. Son entraîneur a confié dans nos colonnes qu'il a retrouvé la forme après une rentrée. Cette fois, il sera d'épée et plaqué des antérieurs. Il se plaît en gain. Et alors, il ne lui est pas interdit de surprendre. Le 4, Fiesta du Belvert. Piste plate, c'est son truc. En jouant les pisteuses, elle a le droit de s'emparer d'une place. Le 5, Garner Show. Il monte en puissance après 2 courses, après une absence. Dernièrement, il a terminé 5e à Vincennes. Avec le bon déroulement, il peut terminer dans les 3 premiers, a déclaré Yannick Henry dans nos colonnes. Il faut le suivre. Le 6, Urella. Elle est de retour du monté. Face à ses aînés, elle est à même à jouer les premiers rôles. Le 7, Expresso Good. Il a mieux couru que ne l'indique son classement en dernier lieu. Il a même battu son record où il trottait quand même une 11 sur 2100 mètres de la grande piste à Vincennes. Donc pourquoi pas. Le 8, Ginkgo du Rossoir. Ce qui m'embête, c'est qu'il gardera ses fers et qu'il ne compte qu'une seule course dans les jambes depuis le mois de septembre. Je le préfère le revoir dans de meilleures conditions. Le 9, Great of Madrid. Il n'est peut-être pas encore à 100%, mais après une rentrée, je m'en méfie car il avait donné une bonne réplique. Attention, à Orsi Dream sur cette piste, c'était en août 2022 où il terminait 2e. C'est vrai qu'il a dû monter en puissance sur cette course de rentrée, et même s'il n'est pas à 100%, je m'en méfie. Le 10, Harley Gemma. Elle vient de se balader à Cagnes-sur-Mer. C'est une sérieuse prétendante au succès. Le 11, Last Winner. Il est régulier et avec le bon déroulement, c'est un 5e possible à l'instar de grandes prêtresses. Elle se plaît à Enghien et cette attitude de la piste et au parcours surtout peut lui permettre de briguer une place. Le 13, Fuego du Mortier, lui aussi, il se plaît sur le plateau de Soisy et en se faisant ramener de la seconde ligne, il peut prendre un lot à l'image d'autres concurrents de solo comme Zinco Top justement, qui s'est placé dans les quintets l'hiver dernier à Vincennes. Le 15, Goliath Ducot, il restera ferré, c'est ce qui modère un peu mon optimisme. Avant le coup, je le classe dans la catégorie des outsiders. Le 16, Bahia del Circio, on connaît sa qualité. Même avec le numéro 16, elle fait partie des premières chances de l'épreuve. Allez, sans plus attendre, il est temps de passer au papier. Tout au long de ma sélection, mon choix préférentiel s'est porté sur le numéro 10, il s'agit d'Harley Gemma. C'est ma favorite. L'hiver dernier, elle a remporté, on s'en souvient, 2 courses sur la cendrée parisienne. Et dernièrement, elle est partie sur la Riviera, c'est sa découverte de l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, et elle a fait lunette, elle s'est littéralement baladée. D'ailleurs, j'ai la course référence à vous proposer, c'était le 29 février dernier, et c'est vrai que ce jour-là, elle était obligée quand même de voyager à 2, le nez au vent de l'animatrice qui était Ingrid Turgot, et malgré tout, elle s'est envolée, malgré une position peu avantageuse. Elle a cloué sur place sa rivale à la sortie du tournant final pour s'envoler vers un succès ridicule de facilité. C'était vraiment impressionnant. C'était une course référence. Tout simplement, je tenais à vous la proposer parce qu'elle s'imposait comme une jument en retard de gain. C'est vrai que cette fois-ci, elle devra, pour son retour en région parisienne, ça va être une première sur l'hippodrome d'Enghien-Soisy. Et elle a hérité du numéro 10 derrière l'autostart. C'est pas forcément une position évidente, mais tout de même, comme je le disais, elle a gagné quand même avec pas mal de marge dernièrement, ce qui peut l'aider à relever le défi et pourquoi pas même doubler la mise. C'est vrai que ma seule petite référence au-delà du numéro, c'est vrai qu'elle est moins confirmée sur les parcours de vitesse. Depuis ses débuts, elle a couru 7 reprises sur les parcours réduits. Son meilleur classement, c'était il y a quelques mois de cela, c'était une 2e place. Et les précédentes fois, les 6 autres fois, malheureusement, elle n'a pas terminé l'arrivée. Alors, je ne vais pas lui tenir rigueur de cela parce que les sorties précédentes, c'était
ça remonte déjà à un certain temps. Je pense que la jument a encore évolué, elle a franchi même un petit cap, hein, selon moi, et elle est capable de, bien sûr, de pouvoir prétendre à la première place du podium, d'autant, c'est vrai qu'elle dépend d'une écurie en forme, celle de Marc Sassier. Moi, j'y crois beaucoup, je la crois capable de doubler la mise. Mais attention, c'est pas gagné d'avance, hein, parce qu'il y a certains concurrents qui peuvent lui demander la vie dure, pardon. Je pense notamment aux concurrents d'origine transalpine, il s'agit de Belzebou Jet. Il a couru à 2 reprises sur notre sol, il a découvert la France l'hiver dernier, et la première tentative, c'était dans le convoité prix Jean-René Goujon, c'était un groupe 3 derrière les ailes de l'Autostart. Malheureusement, il était loin dans le parcours. Mais cela dit, c'était pas simple de revenir, hein, parce que l'opposition était quand même relevée, et il a fourni un bon effort final, hein. Il se classait, si je me trompe pas, si mes souvenirs sont exacts, il terminait à la 6e place, hein, ce qui n'était pas si mal que ça, hein. 7e, pardon, ce jour-là. Donc c'était pas si mal que ça. Et le dernier coup, malheureusement, il a été contraint de reculer par les jeux de relais. Il s'est retrouvé parmi les derniers. Et tout de même, il est venu finir, très bien finir dans une plaisante action, hein. Je pense que la roue peut tourner cette fois-ci. Et d'ailleurs, Eric Bondo, il était assez confiant dans nos colonnes, hein. Et j'y crois. Il a tiré le numéro 1. Ça peut être un numéro piège, mais c'est un élément qui a quand même concouru des Autostart dans son pays, en Italie, hein. Il est rompu à ce genre d'exercice. Piste plate aussi, je pense que ça peut être qu'un bon avantage. La longue ligne droite va sûrement servir les intérêts de ce bon finisseur. Attention à lui, parce que c'est un élément qui possède des références en Italie. À l'âge de 3 ans, il battait un cheval comme Ben Gurion Jet, hein, un cheval de groupe 1. Il s'est même classé par la suite 3e de Ben Gurion Jet. On l'a vu à l'âge de 4-5 ans battre une certaine Akela Palaferme, qui est une jument qui a gagné au niveau groupe 1. Je pense qu'il a le profil type pour pouvoir se révéler pleinement en gain, et même en France, pourquoi pas même viser la victoire. Moi, j'y crois beaucoup. En 3e position, j'ai placé sa compatriote, c'est Baya del Circeo, qu'on ne présente plus, hein. Elle a brillé de mille feux depuis qu'elle est arrivée à Vincennes, il y a un peu plus d'un an de cela, hein. Depuis un an à Vincennes, hein, elle a quand même aligné elle compte 5 succès sur les parcours de vitesse de la grande piste, hein, sur les 2100 mètres de la grande piste. C'est pour cette raison que je ne vais pas le retenir de sa récente contre-performance, hein. Il faut la reprendre en confiance, hein, car comme l'a déclaré Vitaly Chiotola, son entraîneur de colonne, elle a affronté quand même des meilleurs lots, hein. Et sachez, quand elle gagnait à Vincennes, on l'a vu gagner avec des numéros pas forcément très avantageux, comme le 15, comme le 9. On l'a vu également s'imposer dans la bonne réduction de 1,16 sur les 2100 mètres de la grande piste, ce qui n'est pas rien. C'est vrai qu'elle n'a pas forcément réussi encore à Anguin, mais franchement, elle est capable de rectifier le tir. Elle a le 16, mais en faisant ramener, s'il y a du rythme, hein, c'est vraiment, il faut la courir battue. S'il y a du rythme, elle est capable vraiment de finir très très vite, parce qu'on l'a vu déjà revenir du diable, comme on dit, et venir s'imposer à Vincennes. Donc c'est quand même une bonne chose. Et sachez qu'elle a terminé quand même 3e du prix Hélène Johansson, et c'était une des prétendantes au titre, hein. Vitaly Chiotola avait visé cette course depuis un certain temps, hein. Voilà, donc moi j'y crois beaucoup et je la reprends en confiance. En 4e position, j'ai placé Urella, et de retour du trot monté, ce qui peut être un avantage, hein, les chevaux qui reviennent de la selle, hein, donc ça peut être un avantage. Elle a brillé quand même cet hiver à Vincennes, que ce soit au monté mais également à l'attelé. L'attelé, on l'a vu quand même terminer 3e du Gamin Jabba et Id Enemy, tout en devançant une certaine Grâce du Dijon, 3 chevaux qui disposeraient bien sûr d'une première chance dans cette compétition. Moi j'y crois beaucoup, hein, et on l'a vu également se terminer 3e de 2e durant l'hiver de Grindelwald, qui a remporté quand même 4 succès sur la cendrée cet hiver, ce qui n'est pas rien. Les lignes sont plutôt intéressantes, et là, comme l'a déclaré Jean-Michel Bazir dans nos colonnes, elle devrait logiquement jouer les premiers rôles. On la retiendra en bon rang. En 5e position, j'ai placé Grande Prêtresse. Alors elle est barrée par meilleure, hein, dans cette compétition, et par plus jeune aussi, mais tout de même elle a pour elle son aptitude au parcours à Anguin. Elle se plaît sur ses 2150 mètres de la piste, hein. Sachez que elle compte en cette sortie, elle compte 2 victoires, également 2 premiers accessites, 2 seconds accessites et 1 place, ce qui fait un pourcentage de réussite. Alors tenez-vous bien, dans les 3 premiers, si j'analyse ça dans les 3 premiers, c'est un pourcentage de réussite de 83%, et sinon de 100% à l'arrivée, quoi. Donc elle a toujours terminé à l'arrivée sur ses 2100 mètres, 150 mètres de la grande piste, hein, 100% de réussite à l'arrivée. Donc une nouvelle fois, si elle peut se faire ramener, elle est capable de prendre bien sûr une place, mais elle n'est pas la seule. Il est temps de récapituler la sélection dans la rubrique Notre choix. Allez, tout en haut de ma sélection, j'ai placé le 10 Harley Gemma, suivi de l'As Belzebou Jet, du 16 Baya del Circeo, du 6 Urella, du 12 Grande Prêtresse. 3 chevaux pour compléter une sélection en 8, le 5 Garner Show, c'est un de mes regrets, lui aussi peut être dans les 4-5 premiers, pourquoi pas mieux. Le 14 Incotop, en s'en ramener, il est capable de figurer à la même épreuve. Et le 7 Expresso Good. J'aurais pu en citer d'autres, comme on l'a dit, comme je l'ai brossé dans le tableau des partants, ils sont plusieurs à pouvoir prétendre, bien sûr, à une place dans la combinaison gagnante, donc n'hésitez pas à faire des champs réduits, hein.
n'hésitez pas, parce qu'il y a quand même 4 bonnes bases, le 10, l'As, le 16 et le 6. Un petit cheval du jour à vous proposer, on reste à Enghien, c'est le 415 inductif, je crois capable de monter sur le podium, mais pourquoi pas mieux. Écoutez, laissez-moi vous remercier pour votre fidélité à 100% quinté, et j'aurai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle émission prochainement. À très bientôt.